Allô, allô, bienvenue dans Scalable ta business. Tu l'attendais, enfin un retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, à faire la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Salut, salut! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 79, on va parler qu'est-ce qui se passe quand on embauche un nouvel employé, dans le fond. C'est quoi les étapes à faire pour pas rien oublier, pour être tu sais, conforme avec la loi, tout ça. Mais avant tout, sache que j'ai une formation sur mon site web qui est des plus complètes. Je vais regarder avec toi rapidement tout ce qu'elle touche, ma formation. Elle va toucher les informations de départ à demander, l'entrevue, quand tu passes ton entrevue avec ton employé, les questions à poser, les fiches employées qui est toutes les informations nominatives que tu as besoin pour pouvoir procéder à la paye, les déductions à la source, les jours fériés, les départs des employés, les relevés d'emploi, comment les faire. Puis on va faire des simulations aussi dans cette formation-là, dans Sage 50, dans Sage Cloud, dans QuickBook et tu vas avoir des liens rapides pour calculer une paye nette. Tout ça, et en plus de ça, en bonus, si tu n'as pas de logiciel comptable, tu as accès à un fichier Excel que tu peux aussi te procurer seulement le fichier Excel. Je vais te mettre le lien à la fin. Tu as la possibilité de te procurer le fichier Excel qui va faire, dans le fond, calculer tes payes manuellement. Il va aussi s'occuper de faire tes calculs de DAS, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel. Et il va aussi s'occuper de faire tes relevés fiscaux de fin d'année, de te donner les bons montants à rentrer dans les bonnes cases. Fait que par la suite, c'est super simple. Donc, alors, on va aborder quand on est tu sais, notre entreprise explose et qu'on a besoin d'engager, ben, c'est sûr et certain qu'il faut se préparer. Parce qu'on ne peut pas dire, OK, j'embauche, faire ça sur un coup de tête. Ça prend quand même un minimum de préparation. Avant même de commencer le processus d'embauche, c'est vraiment, vraiment crucial de définir clairement le rôle et les responsabilités. Tu sais, que ce soit un sous-contractant ou que ce soit un employé, c'est vraiment important. Plus c'est clair, plus ça va être facile pour la personne avec qui tu travailles d'avoir une bonne collaboration. Je peux t'en parler en toute connaissance de cause. J'ai été des années à me chercher une adjointe, à pas être capable de la trouver. Ou ben, j'en avais, mais c'est une amie qui me dépannait parce qu'elle me connaissait bien, mais c'est parce que mes attentes n'étaient pas claires. Parce que je voulais déléguer n'était pas clair. Puis, c'est sûr que quand on veut déléguer pour embaucher, il faut quand même qu'il y ait un minimum, il y a beaucoup, il y a de la structure, de l'organisation à mettre en place. Fait que c'est important de prendre ce temps-là. Euh, fait que dans le fond, il faut que tu prennes vraiment le temps de te faire une description de poste qui est complète, qui est précise, puis qui est le fun, tu sais. Faut pas que quand tu lis, que tu aies le goût de... Il faut que tu aies envie, dans le fond, là, tu sais, moi, je suis tout le temps, c'est comme quand je me mets que ce soit un produit, une formation, tu sais, je me dis tout le temps, faudrait que j'aie envie de me l'acheter à moi-même. Fait qu'il faudrait que j'aie envie de m'embaucher moi-même. Fait que si tu n'as pas envie de t'embaucher toi-même quand tu lis la description du poste, c'est que c'est probablement parce que ta description n'est pas très attrayante. Parce que tu veux, dans le fond, ton objectif, c'est d'attirer les candidats qui sont les qualifiés, puis qui aussi qui vont avoir un bon fit au niveau de la personnalité avec ton entreprise. Ce qui est bien important dans les informations à collecter, comme je te le dis dans ma formation, on en parle en long et en large. C'est super important, les informations à collecter.
Parce que ce qui arrive, ce que je vois souvent, c'est que les informations collectées n'ont pas été faites de façon convenable, n'ont pas été, dans le sens qu'ils n'ont pas été suffisantes. Il y a certaines informations qui sont manquantes. Puis par la suite, ben, c'est impossible de faire les relevés fiscaux de fin d'année. Fait que ça peut causer pas mal un petit peu de maux de tête parce que ça devient un peu complexe dans ce temps-là. Donc, pour être sûr et certain, c'est mieux de vraiment d'aller. Puis je pense que je te les laisse les documents. C'est juste que tu n'as pas les vidéos de formation, mais tu as les documents quand tu te procures le fichier Excel. Tu as un dossier complet avec justement les informations. Là. Je te mets l'exemple type de ma fiche pour que je fais remplir à mes employés quand je les embauche. Puis ce qui est aussi important, c'est de vérifier les références. C'est vraiment important de vérifier les références de ton staff, les compétences techniques, parce que faut pas engager juste parce qu'on a besoin d'engager, puis en disant on va le former sur le tas. Règle générale, c'est pas une bonne idée, puis ça ne donne pas des bons résultats. Comme moi, avec les années, je sais qu'au niveau de comptabilité, travailler avec un junior, c'est difficile pour moi parce qu'un junior, quelqu'un qui est en comptabilité, mais qui est junior, qui commence, a besoin de beaucoup d'encadrement, a besoin de beaucoup de formation. Puis c'est quelque chose pour lequel, j'ai pas le temps, puis j'ai pas la patience. On va se donner les qualités qu'on a, j'ai pas la patience. Quand j'engage quelqu'un, moi, je veux que ce soit vraiment un senior qui est habitué, qui sait où ce qui s'en va, qui n'a pas besoin que je dise quoi faire, comment le faire, puis comment réfléchir, puis comment avoir une vision à long terme, parce qu'à comptabilité, il faut avoir toujours une vision à long terme. Parce que, une écriture que tu fais en début d'année va avoir un impact sur plusieurs années à venir. Fait que c'est vraiment important. Donc, ça, c'est pour moi. Mais si pour toi, c'est quelqu'un que tu veux vraiment quelqu'un de junior, que tu veux le former dès son départ, dès son début de carrière ou de réorientation de carrière, c'est un choix qui t'appartient, mais c'est important de clarifier ça pour toi, pour savoir vers qui tu veux te diriger. Qui as-tu besoin, dans le fond? Puis c'est important de vérifier les références. C'est vraiment important de vérifier les références parce que ce qui a mal viré ailleurs, ça risque de se répéter chez vous. Fait que c'est sûr et certain que moi, je voudrais être au courant. Quand on appelle pour une référence, il y a une question légale qu'on n'a jamais le droit de dire du mal d'un employé, mais la question toute simple, est-ce que vous réembaucheriez Madame X ou Monsieur Y si vous auriez l'opportunité de le réembaucher? Si l'ancien employeur te répond non, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Puis ça, je trouve que c'est une question qui est hyper importante à demander quand on vérifie les références de quelqu'un. Est-ce que tu le réembaucherais, oui ou non? Puis si c'est non, cours. Passe au suivant. Quand on veut embaucher, c'est bien beau faire une description de poste super funny, de s'assurer, de clarifier qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on recherche, mais il faut que tu t'assures de légalement avoir le droit d'embaucher. Parce que oui, tu es obligé de demander un numéro d'employeur au fédéral et au provincial. C'est pas comme les taxes. Les taxes, c'est régi par Revenu Québec, mais les DAS, qui sont les déductions à la source pour être employeur, c'est régi par chacun des paliers de gouvernement. Donc, si c'est au Québec, tu dois contacter Revenu Québec pour avoir ton numéro d'employeur et tu dois aussi contacter l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, pour avoir ton numéro d'employeur qui va être différent de celui du Québec. Ça fait plein de numéros à retenir compliqués qu'on oublie tout le temps, mais c'est essentiel, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il faut que tu passes par là. Souvent, quand j'ai des clients, moi, qui me demandent de le faire pour eux, je recommande toujours que ce soit le propriétaire de l'entreprise qui fasse qui fasse la demande de ses numéros d'employeur. C'est un service qui, no joke, va te demander à peu près 5-10 minutes de ton temps au téléphone. C'est super rapide parce que quand tu payes sur les bonnes touches sur le téléphone, tu n'as pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Quand c'est pour prendre un numéro pour pouvoir payer, être un agent percepteur du gouvernement, il n'y a pas d'attente, bizarrement. Fait c'est une action que je suggère toujours à mes clients de faire eux-mêmes. Je peux le faire pour eux, sauf que c'est sûr que c'est pour éviter des frais, dans le fond, tout simplement. Puis, OK. Fait que dans le fond, il y a ça à l'administratif. Il faut que tu t'inscrives aussi à la CNSST. Super important de t'inscrire. Tu n'es pas obligé de t'inscrire à la CNSST si tu es ton seul employé. Exemple, tu es incorporé,
tu es ton seul employé. Tous les autres de tes employés, c'est des sous-contractants. Tu n'es pas obligé de t'inscrire à la CNSST, puis je ne te le recommande pas. Pourquoi? Parce que la CNSST, Commission des normes, c'est santé, en tout cas, après, je vais voir exactement, je me rappelle si là j'ai un blanc de mémoire, là, mais la CNSST, ce qui arrive, c'est que quand tu veux assurer le propriétaire de l'entreprise, c'est extrêmement onéreux. Fait que c'est comme à éviter, là, ça a comme pas de bon sens. Puis si on se le cachera pas, tu es propriétaire de ta business, tu te blesses, tu es malade, tu vas travailler pareil ou tu vas travailler le samedi, tu vas travailler le dimanche soir. C'est ta business, tu comprends? Fait que c'est un peu un non-sens, moi, je trouve, de s'assurer pour. C'est sûr que ça peut avoir du bon, mais honnêtement, dans la majorité des cas, c'est complètement une dépense superflue. Euh, Puis, tu dois aussi t'inscrire si tu veux offrir des avantages sociaux, REER, ces choses-là. Il faut absolument que tu t'inscrives pour pouvoir avoir le droit de les percevoir. Puis, il faut aussi que tu réfléchisses. Mettons, tu veux un fonds de retraite, exemple, tu veux cotiser avec la FTQ. Ben, à partir de quand tu veux le donner à ton employé? Tu veux le donner au jour 1, au jour 60, au jour 90, après 6 mois, après 1 an? C'est des choses qu'il faut que tu mettes en place et que tu réfléchisses quand tu fais ta description de poste parce que c'est un avantage. Et puis, est-ce que tu vas cotiser ou tu offres seulement qu'il puisse cotiser puis avoir la déduction directement sur sa paye? Ça aussi, c'est des choses, c'est à mijoter, à réfléchir. Puis ensuite de ça, ben, c'est sûr et certain qu'il y a l'entrevue. Comme je t'ai dit, j'en parle de l'entrevue dans ma formation. Je donne des questions à poser aux employés. C'est vraiment important de poser des questions qui font un petit peu mal dans le sens, là, tu sais. Exemple, moi, j'engage quelqu'un en comptabilité, je demande toujours des questions sur la comptabilité. Puis tu sais, j'ai assez d'expérience, ça fait assez longtemps que je suis dans le domaine. En 2, 3 questions, je suis capable de savoir à quel niveau se situe la personne au niveau de la comptabilité. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis je te dirais qu'il y a une question que je pose tout le temps à tout le monde au niveau de la comptabilité, puis que cette question-là, personne n'a jamais eu la réponse. Parce qu'on est tellement habitué maintenant de tout faire informatiquement que des fois, on ne comprend pas. Puis moi, ce que je trouve, c'est une valeur pour moi qui est super importante, c'est de bien connaître ton cycle comptable. Parce que si tu connais bien ton cycle comptable, que tu sais comment ça fonctionne la comptabilité, peu importe le logiciel dans lequel tu vas travailler, tu vas être capable de te retrouver et de valider si c'est opportun ou pas ce que tu t'apprêtes à faire. Puis ça, c'est vraiment important. C'est un non négociable. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je te dis qu'un junior, j'ai un petit peu plus de la misère. Mais c'est moi. Ensuite de ça, quand ton employé, tu l'intègres, c'est important aussi de l'avoir planifié d'avance, de l'avoir organisé, structuré, tu sais, et les tâches qu'il y a à faire. OK, c'est bien beau de dire, je vais t'envoyer tel dossier, mais, tu sais, comme moi, mettons qu'il m'arrive quelque chose que je ne peux pas travailler, n'importe qui, mettons, ma fille qui s'occupe de mes choses, elle décide d'embaucher quelqu'un pour pouvoir continuer à faire rouler la business, elle va être capable. Parce que pour chaque dossier, j'ai comme leur journal comptable, les tâches à faire à tous les mois, au trimestre, aux 6 mois, à l'année. Toutes les tâches sont décortiquées, sont inscrites. Donc, n'importe qui peut rentrer dans mes dossiers et est capable, s'il connaît la comptabilité, est capable de mener le dossier à bon port. Donc, c'est ça que je veux dire par, mais tu sais, si exemple, un travail de chantier, c'est quoi les étapes, c'est quoi les processus, peu importe, parce que chaque entreprise a sa façon de faire à l'interne. Et puis c'est important de s'assurer que ton employé sait comment ça fonctionne. Si c'est avec, exemple, moi j'aime beaucoup, je vais faire des vidéos en partage d'écran pour montrer comment ça fonctionne. J'aime beaucoup, comme moi, mes employés, au niveau de la comptabilité, c'est un plus si elles ont suivi ma formation de la diva des chiffres. Si elles ne l'ont pas faite, je l'offre qu'elles la suivent qu'elles la suivent gratuitement.
parce que je trouve que c'est important. C'est important de savoir, d'avoir les bonnes bases. Puis par la suite, je vais parce que les logiciels d'optimisation que je vais parler dans cette formation-là, ben, je travaille avec. C'est pas pour rien que j'ai choisi puis que j'en parle dans ma formation, c'est parce que je travaille avec puis je les aime. Fait que, je te mettrai aussi le lien de la Diva des chiffres. La Diva des chiffres, dans le fond, c'est une formation que j'ai montée pour pouvoir offrir un service de tenue de livre. Ça s'adresse aux propriétaires de PME qui n'ont pas le budget d'externaliser leur comptabilité et aux adjoints virtuels qui veulent offrir un service de tenue de livre. Et puis, ben, ensuite de ça, ce qui est important, ce qu'on veut, puis c'est de garder tes employés le plus longtemps possible. Parce que oui, un employé qui est là depuis longtemps va te coûter plus cher, sauf que cet employé-là, qui te coûte plus cher, ben, c'est l'affaire, c'est que il va travailler beaucoup plus rapidement. Il va être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui rentre dans le business parce qu'à chaque fois que tu engages un nouvel employé, il faut que tu recommences tout à zéro. Fait que, tu sais, des fois, souvent, ce que je vais dire, mon vomi verbal, quand je parle et que je dis beaucoup de choses, ben mon adjointe, elle comprend maintenant. Mais quand elle est arrivée, elle ne comprenait pas. Puis n'importe qui arriverait et qui travaillerait avec nous ne comprendrait pas mon vomi verbal. Il faudrait que vraiment je réexplique tout de la base puis que j'y aille de façon calme et zen. Mais tu sais, mon adjoint, je l'ai trouvé au bon moment, je l'ai embauché au bon moment, je l'ai embauché en pleine saison morte. Tu sais que oui, il y en a qui vont dire ah, ben, ça coûte cher en saison morte, tu as moins de budget. Oh oui, tu as moins de budget, mais tu as plus de temps pour pouvoir bien la former, bien répondre à ses questions, bien la starter pour que quand tu es en saison forte, ben, est capable de s'organiser toute seule. C'est juste ça. C'est vraiment important, tu sais, comme exemple, la reconnaissance, c'est quelque chose que je trouve que c'est important. Comme je vais te donner le meilleur des exemples pour la période des fêtes. Je cherchais quelque chose à offrir à mon adjoint, puis honnêtement, je savais comme pas quoi lui offrir, qui serait utile. Puis, tu sais, là, ça s'enlignait pour être une carte cadeau très, très, très originale. Mais ça s'enlignait pour ça. Puis ça, je déteste donner des cartes cadeaux. Puis, ben, j'ai eu un éclair de génie. Je lui ai payé une formation. Oui, la formation me coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce que j'avais mis comme budget pour son cadeau de Noël. Mais ce que j'ai fait, j'ai regroupé pour Noël puis sa fête parce que c'est un énorme cadeau que je lui ai offert. Puis, ben moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un accès à vie qu'elle va avoir. Donc, si elle ne travaille plus pour moi, elle va pouvoir pareil, tu sais, elle va avoir développé des skills, mais ce qu'elle va avoir développé, elle va le mettre aussi à mon avantage. Fait que, tu sais, c'est gagnant-gagnant. Puis si elle décide de partir, ben, elle partira, qu'est-ce que je te dis, mais je pense pas qu'elle va partir, là. Je sais pas ça que je suis en train de dire. Surtout si elle m'écoute, Marie, non, 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 part pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, c'est que c'était quelque chose, c'est parce que je pense vraiment que la formation que je lui ai procurée, c'est quelque chose qui va lui rendre service dans son travail, autant pour elle que pour mon entreprise que pour ses autres clients. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est win-win, puis j'aime ça quand c'est win-win. Fait que, dans le fond, pour te résumer tout ça, si tu as envie d'en savoir plus, comment faire des payes, parce que qui dit employé dit aussi obligation légale de paye. Si tu veux en savoir plus là-dessus, j'ai une formation complète sur la gestion des RH et des payes, des ressources humaines. Sinon, comme je t'ai dit, tu peux te procurer simplement le fichier Excel qui te donne certains, tu sais, comme la fiche d'employé, la fiche à l'embauche, la fiche quand il part. Ces choses-là. Mais la formation, je pense que la formation est juste 99 $. C'est une mini-formation, elle vaut vraiment la peine. Tu as beaucoup d'informations là-dedans. Puis ça peut vraiment t'aider parce que c'est très, très, très important. Tu ne peux pas te retrouver qu'une plainte des normes du travail qui est maintenant la CNSST. C'est vraiment important de faire ça correctement. Fait que sur ce, j'espère que ça te donne envie d'embaucher parce que ça existe encore les employés qui veulent se donner pour la réussite de ta business. Ça existe. Ça existe, ça, je te garantis que ça existe. Puis, faut juste trouver, tu sais, on attire ce qu'on dégage. Fait que faut que plus tu vas clarifier ce que tu désires, plus tu vas l'attirer.
Fait que sur ça, n'hésite pas si tu as des questions, si tu m'écoutes, partage-moi sur les réseaux sociaux, tag-moi, ça va me faire plaisir. Viens m'écrire sur Instagram, sur Facebook. Je suis toujours disponible puis je suis toujours contente de vous lire. Sur ce, bonne semaine!